Bon matin, on peut s'asseoir. Excusez un peu du retard. On avait de la misère avec nos ordinateurs. Les continus s'amusent à changer nos codes, donc il faut se reprogrammer. Donc, voilà pourquoi on est 2-3 minutes en retard. Ouverture de la réunion, on s'en va à la vision. M. Brière. Notre vision, c'est Prescott-Russell continuer d'être une communauté unie par ses traditions et par ses cultures en marche vers la prospérité de tous ses citoyens. Our vision, Prescott and Russell will continue to be a community united by its traditions and cultures, working towards prosperity of all its citizens. Merci, M. Brière. Après ça, on s'en va à la reconnaissance territoriale. First Nations Land Acknowledgement. As we gather here today, we respectfully acknowledge the land on which we live and work in, Prescott and Russell. It is located at the traditional and unceded territory of Anishinaabe people, including the Algonquin Nation. We furthermore acknowledge that the territory encompasses the traditional treaty lands of the Haudenosaunee people, including the Mohawk Nation. We gratefully acknowledge these First Nations for their guardianships of this land, and we honor them. We are grateful for the past, present, and future contributions made by the First Nations, Inuit, Métis people in shaping and strengthening our community. On va passer à l'item numéro 3, l'adoption du jour. Monsieur Lefebvre. Oui, merci, Monsieur le Président. Et bon matin à vous tous. J'aimerais, Monsieur le Président, retirer l'item 7,1 de l'ordre du jour. C'est suite à la résolution adoptée par la Ville de Hawkesbury pour la création d'un comité de gestion de déchets. C'est suite à une recommandation du comité de recyclage dont la Ville de Hawkesbury participe avec les municipalités du canton de Champlain ainsi que la municipalité de Hawkesbury-Est. Alors, une résolution semblable a été déposée à chacune de vos municipalités et j'attends que ce soit reçu et adopté avant de le présenter au Conseil des comtés. C'est pour cette raison-là, M. le Président, j'aimerais ça retirer l'item 7,1. Noté, M. Lefebvre. Conseil est d'accord. Donc, on va prendre un proposeur, un appuyeur pour adopter l'agenda. M. Zant, appuyé de M. Tornowski. Tous en faveur? Contre? Adopté. On va refaire un petit recul. Bonjour, membres du Conseil. Bienvenue à la réunion du Conseil du 23 octobre. M. Parisien, les chefs de département, bon matin. Les gens qui sont dans la salle avec nous, bon matin. Et ceux qui nous écoutent sur YouTube, bon matin aussi. Ceux qui sont sur le Zoom, bienvenue. Merci d'être présents. Puis on va partir avec l'item numéro 4, déclaration d'intérêt pécuniaire. Seeing none, on va à l'item numéro 5, pétition, délégation et présentation. 5.1, René Gratton, de télévision communautaire de la Cité de Clarence-Rocklin Inc., TVC 22, projet de laboratoire vivant. Madame Gratton, le podium est à vous. Bonjour, merci. Bonjour à tous les membres du comité, les gens des Comtés unis de Prescott-Russell. Je suis vraiment heureuse d'être ici ce matin. Si vous vous souvenez, on était ici au printemps et puis on n'était pas certaine si on passait 1 mois, 2 mois, si on se rendait à l'été. Je suis heureuse d'être ici parce que c'est la preuve qu'on est non seulement encore vivant, mais on fleurit. On a vraiment fait beaucoup de progrès malgré des défis vraiment exceptionnels. Alors, je pourrais m'éterniser là-dessus, mais j'ai beaucoup à vous présenter en quelques minutes. Ceci dit, vous avez eu une présentation qui est assez longue, assez détaillée, parce que le projet de laboratoire vivant, c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez vu, certainement pas dans notre région. C'est quelque chose qui est plus populaire en Europe et ailleurs. On en a au Canada, mais pas dans le contexte de ce qu'on veut présenter aujourd'hui. Le laboratoire vivant, c'est vraiment une des choses qui nous aide à remonter la côte à TVC 22 et puis qui aide beaucoup de... Pardon, j'avais mis un timer. Alors, c'est vraiment... je veux juste lire la définition. Est-ce que tu peux juste passer?
Donc, les laboratoires vivants sont des écosystèmes d'innovation ouverts et centrés sur les utilisateurs, basés sur une approche systématique de co-création, intégrant des processus de recherche et d'innovation dans des côtés et des milieux ruraux. J'ai mis un diagramme ici qui est basé un peu sur la définition vient de les plus gros laboratoires vivants, le plus gros mouvement est le European Network of Living Labs. Mais alors ici, essentiellement, si on commence à droite, on a une plateforme de technologie d'information et de communication et services. So the first thing that has to happen is an information and communication technology platform and services. Des modèles de gouvernance qui sont vraiment multiniveaux, donc de municipal à fédéral et puis éventuellement même international. On a aussi des cadres de politique régionale qui sont vraiment importants. Donc, la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce qu'au bout de ligne, on veut regarder les biens, les ressources et puis les opportunités qu'on a non seulement dans notre petite région, mais territoriale. Alors, on commence, on fait nos tests un peu dans les comtés unis de Prescott-Russell, mais en grande ligne, on fonctionne sur un nouveau territoire. Puis, dans bien des cas, il y a des entreprises et puis des organisations qui fonctionnent au niveau mondial. I'm not going to stop on this because you all have a copy of the presentation. But the framework, I didn't invent the framework, but I do have to tell you that I have been involved in living labs at the national to international levels since 2012. My first living lab experience was with the Massachusetts Institute of Technology, which led me to get involved with the United Nations Environment Program and the Sustainable Building Climate Initiatives. That's where I started to realize how important they were to municipalities and to regional to national governments that have really flipped and changed directions in so many ways to become more sustainable. Because it's one thing to it's one thing to become sustainable, it's another to stay there, and it's another to go beyond sustainable, because quite frankly, sustainable just means net zero. It's just stay the course. And businesses don't want that, nor do nonprofit organizations like ours. Tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît? Again, I'm not going to spend a lot of time, but I do want to say there's a lot involved in creating a living lab. But if I had a business plan, I could present to you a 100-page document. This is a lean canvas, which is a summary of a business plan. The nice thing about lean canvas is it presents a holistic picture of what the project is or the framework. And I want to point out a couple of things that also lean business canvases are easily adaptable. So, you know, they're intended to be a collaborative place to work. So at the heart, the community problems that we're trying to solve are quite common at municipal, at every government level, at nonprofits, at private enterprises, whether they be small, medium enterprises or large organization. And the solution that we're presenting, again, are, you know, things that you're going to recognize, you know, so equitable, inclusive community use, innovations, learning and development, and leveraging collective regional resources. I do want to point out the unique value proposition. Monsieur Briard, you read the vision.
And for those of you who've had the time to get a sense of this, it couldn't be more aligned with the vision of the United Counties of Prescott-Russell and what I have had the chance to hear from some of the mayors here on, and also some of the staff that I've had the opportunity to chat with. It's easy for me to, in a way, to explain the Living Lab here because you're not strangers to the concept in the sense that in the spring, I was here when your Learning Lab was officially launched for the long-term care facility. So if I wanted to compare what is a Living Lab comparable to something that you can identify in the region, it's the same thing except your Learning Lab at the long-term care is expressively for learning for seniors care. In a Living Lab, there is inadvertently a huge learning and development concept, but it is accessible for the whole community. It is also a place where we innovate not just gadgets or physical technology, although we do that by working with technology companies, but we innovate also in the approach of change management. Because if there's an organization or type of organizations that need to change, it's nonprofits, and that's largely what I've been able to had the opportunity to work with directors such as Linda, who's here with me today. In terms, I do want to also point out that to date, we've also had the opportunity to work with the emergency services of Prescott-Russell, the OPP, and the fire services of Clarence-Rockland. And we're really, really proud of the work that we've done because if you've had the chance to go into any of our videos, we have a greater and greater demand on healthcare. So we do a lot in terms of good health and wellness, which is the Sustainable Development Objective number 3 in the 2030 agenda. I have, however, I want to point out that we've survived and thrived from where we came even when I started, because of new sources of revenues. Again, I have a long list, but we have yet to, even though we're working more and more with regional services, we haven't benefited from any revenue sources from any level, from municipal or regional government. We have from the province succeeded in a $50,000 grant for a 6-part series on health and wellness. Ça s'appelle l'approche gagnante. C'est une série documentaire santé et bien-être. Et puis enfin, pour les coûts, je veux vraiment, so I really want to ensure that it's understood that in terms of cost structure, and lesson learned from my spring visit was that the United Counties does not, is not apt at funding operations. We're not asking you to fund our operations in any way, shape, or form. The cost factors here are strictly related to the project. And last but not least, and I want to end on this, I've had many conversations with the staff on the new requirements for, so we've made our request, our funding request, and I know that this is part of your 2025 budget discussions. I'm not looking for an answer today as to whether or not we'll be funded. But I think it's important to understand that the new requirements, although, I appreciate exponential cost of working with other organizations and funding nonprofits, I get
the need for reviewing requirements. However, I want to make sure that you all understand what it means. I'm going to speak to our own factors at TVC 22. The additional cost of insurance will cost us an additional 25% to meet the requirements. And the financial reporting will cost us another 150% more than what we normally pay. And so, it's very, very difficult. So at the end of the day, if we get the benefit of the grant money of 40,000 that we're asking, we're not going to benefit $40,000. $12,000 will go to insurance and our accounting firm. So we're not going to be left with $40,000. That'll affect our opportunities. And I think that everything has to change. It changes quickly. It's difficult. Resources are short, but it might be a good idea. And I urge you to consider, having public consultations with nonprofit organizations. I'd be happy to lead it and to organize it, to see how we can maybe better implement, I don't know if better is the right word, but public consultations to help implement this, because if we get this, whether or not we'll have the cash flow to actually go and get the extra insurance and meet your requirements, I'm not sure that we'll actually be able to accept it. We want it, we're asking for it, but it's that chicken and egg scenario. And I also want to end on the fact that we're not alone in this. I'd be happy to take any questions to that fact, to any of these facts. Merci, Mme Gratton. Commentaires, questions des membres du Conseil? M. Lefebvre. Merci, Monsieur le Président, et bon matin, Madame Gratton. Just a few questions, because I think it's pretty new for most of us when it comes to living labs, and how we can cross a lot of sectors, be it private or public, or a mixture of both. And I assume that what you're looking also for is partnerships, how Yes. they can help, be it from the community, be it from local governments, either single or tier or lower tier or upper tier. And I assume school boards are probably something that you would probably explore also. Yeah. And I'm just wondering, and you're probably familiar that we have a community safety and well-being plan, and I don't know how that could interact with structure that we have here at the county level, which serves all local municipalities. So I'm just curious in the sense that how you will further proceed in terms of your soliciting partnerships. So I have already, so in terms of the first questions, yes. So you're probably all familiar with P3s, public-private partnerships. You'll see in some of my slides later on and for further details that the models that are used in the most successful living lab organizations are P4s. They're like the next version of, and P4 adds the people component. So it's people, public-private people partnership. Now, the people don't put money into it, although in our cases we do, offer memberships, to the nonprofit. But the people are involved in the co-creation of the living lab from beginning ongoing to the operations of the living labs. And what they bring are, sweat, tears, and, sweat equity, if you will. And so they are very, very involved in the decision-making, which has been the most critical element
of public, of P3s. And I was actually involved in the first P3 in Ottawa, and, you know, they've evolved, they've progressed. They now engage more of the citizens, but they're more engaged in terms of, you know, consultations. Once the plan is well advanced, you know, then it's presented to the public. In the case of a P4, people are engaged and they participate in the operations. So that's the first part of your question. We already have, in essence, public-private people partnership. We have all of that. So by nature, in the way that TVC 22 is changing, by nature, it's already the foundation of a living lab. Having said that, we have engaged, we have emergency services. We've had the pleasure to start doing really, really great things with the paramedics here. And then, as I said, in fire services as well as OPP. But I have also engaged with the United Counties of, the Upper Canada District School Board as well as the French Catholic School Board. We already do a lot of work with schools. We've already done pilots at 3 schools, Plantagenet, Orleans, and L'Escale. So that's already happening. And yes, you know, in terms of negotiations, but also the fact that now we are going to have to move. Unfortunately, there's changes that are happening that's going to have to see TVC 22 move locations. Where are we going to go next? Where are we moving to next? Are we, you know, I would like to not move too far because all of our staff right now, or not all of our staff, but a lot of our staff is from Clarence Rockland, and I want them to have easy access. But we have staff from Casselman, and we have projects really and people involved, you know, across the region. But we do need to move, and whether that's into a school, you know, maybe that's the next natural location. So yeah, there are lots of discussions going on with school boards and emergency services and healthcare. So I think, I'm hoping that answers your question. Merci, M. Lefebvre. Autres commentaires, questions? M. Brière? I was just wondering, as far as the financing or the requirements for insurance and finance reporting, are we the only ones that have imposed that on you guys? Thank you for asking that. Yeah, unfortunately, we just got a grant from the province of Ontario, from the Francophone Affairs, a $50,000 grant at every single level, at provincial, Trillium organization, federal. We you know, hundreds of thousands of dollar grants. It is the only organization that is, to date, the insurance that we've provided it's still met, and there is no change to make it more. I've discussed with every level, and yeah. Okay, it's because it's a recurring issue. So Yeah. it's like, Yeah. maybe we need to look at our internal policies when it comes to that. Yeah. Thank you. Just if I may, one suggestion. I really had a great conversation with staff, and I really understand, as I said, you know, we're on a micro scale of what you need to do in terms of fiscal responsibility. So I do understand the need to review requirements, but perhaps having public consultations and looking at doing this on a gradual level, that might be something to think about. Yeah, it's too bad bureaucracy is getting in the way of maybe actual money. So Yeah. I understand your frustration. Thank you. Thank you. Merci, M. Brière. Autres commentaires, questions? Merci beaucoup. À ce moment-ci, merci de la présentation. Puis, au budget, je ne sais pas ce qui va arriver, là. Ça va être discuté, puis on verra comment est-ce que ça va aller de l'avant. Donc, Je comprends. à souhaiter. Merci beaucoup. Mme Greton. Merci Bonne de votre journée. attention. So we'll move on to item number 6, consent items. We'll look at 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, and 6.7. Any one of those that you would like to discuss? Now will be the time to
pull them out or have discussions on, or if you have any questions. Those seems to be all good. Right. Be it resolved that the consent items be adopted as presented. Items number 6.1, which includes the minutes of the regular council meetings of September 25th, 2024. 6.2, minutes of the Prescott-Russell Residence and Management Committee of September 25, 2024. At 6.3, the monthly accounts. At 6.4, funds transfers, Municipality of Castleman. At 6.5, the DG-010 2024 report, a transfer of unspent funds allocated for community development of working funds reserve. At 6.6, a DG report 011-2024, extension of the agreement with the Integrity Commissioner. And at 6.7, a report SU-004-2024, response time target for 2025. As presented, be adopted as presented. Proposeur appuyeur, Monsieur Laviolette, seconded by Madame Lajoie. All those in favor? Those against? Carried. Prochain item, 7. Avis de motion de résolution, ça a été enlevé. On s'en va à 8, rapport des départements de comité. 8.1, l'administration. 8.1.1, demande de délégation pour la conférence Roma 2025. Monsieur Parisien. Merci, Monsieur le Président, membre du Conseil. Donc, les demandes de délégation vont sortir bientôt. On sait que la date de tombée va être avant la prochaine. Savoir des membres du Conseil s'il y a des choses dont vous traitez à Toronto de janvier, la vérification auprès de l'administration de notre côté à nous, il n'y a pas vraiment de gouvernement là-dessus. Conseil, décidé. Vous m'entendez pas bien? On a vraiment entendu la fin. Tu as Je mentionné. laisse le Conseil décider de ce que vous voulez faire en termes de délégation, s'il y en a que vous voulez qu'on... Les voulez-vous aujourd'hui ou mois prochain? Idéalement aujourd'hui, sinon la semaine prochaine, lorsqu'on parlera du budget, ça vous donnera la chance d'y penser. Dans les dernières 2-3 ans ou 4 ans, à chaque fois qu'on s'est présenté, on a souvent répété les mêmes choses. Donc, je ne sais pas si vous recherchez quelque chose de nouveau. On a de quoi qui est intéressant, la résidence. Là, je veux dire, on cherche tout le temps un peu plus de subventions, on cherche plus d'argent pour alléger le fardeau des Comtés unis. On regarde tout le temps la 174, qui est un fardeau encore qu'on ramène à chaque année. On regarde les ambulances, qu'on est obligé de se débattre avec Ottawa, qu'on se dit qu'on va avoir une résolution, on va avoir quelque chose qui va finir. On a aussi d'autres départements qui sont importants aussi aux Comtés unis. Y a-t-il quelque chose de spécifique qu'on pourrait peut-être demander ou aller se présenter? Monsieur le Président, membre du Conseil, on a fait le tour là, du jardin, je vais appeler ça comme ça, avec nos délégations. Il y en a plusieurs qui remontent à 5-6 dernières années. Il y a toujours pas mal eu des fins de non-recevoir là, dans ces demandes-là. Fait que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de retourner pour nos ambulances? La 1774 danse également, parce qu'on dirait que c'est du réchauffé qu'on leur présente. C'est bon. OK. Merci, M. Parisien. M. Zant, après ça, M. Tronowski. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne, je ne sais pas si on a monté le volume des micros que je suis en train de créer. C'était tout pour M. Brière, ça a bien fonctionné ce matin. J'aimerais juste mentionner, avec les changements qui ont eu lieu avec la 174, qui est maintenant dans les mains de la province et non la Ville d'Ottawa, je pense que ça serait peut-être une opportunité de réessayer de s'asseoir avec eux pour expliquer les problèmes. C'est sûr que la croissance de la ville de Clarence-Rockland est beaucoup plus haute que la dernière fois qu'on avait eu une délégation. Maintenant que sont les propriétaires, je pense que peut-être ça l'aiderait. C'est mon opinion. Mais moi, j'aimerais ça voir peut-être quelque chose joint avec la cité de Clarence-Rockland et les Comtés unis pour la 174-17. Monsieur le Président, Monsieur Zant, donc on pourrait possiblement demander un touch base avec la province, là, compte tenu qu'ils ont la responsabilité de la 174. Leur demander s'ils ont des plans. Puis je peux laisser Monsieur
pouvoir parler là-dessus s'il y a un commentaire à faire, mais si c'est le désir du Conseil, on va préparer une demande de délégation pour le ministère du Transport. Si c'est le désir du Conseil, c'est certainement le désir de Clarence Rockton. Ça serait mal vu de nous autres de ne pas les supporter. Mais encore là, c'est souvent répétitif. Donc, ils savent qu'on a un problème. On a un bon représentant à Queen's Park qui est sur le dossier ou qui connaît entièrement le dossier. Donc, c'est pas à moi de... C'est pas à moi de dire oui ou non, c'est aux membres du Conseil si vous voulez qu'on apporte cette délégation-là ou qu'on demande cette délégation-là. Monsieur Zant? Merci, Monsieur le Président. Follow-up là-dessus. La dernière fois qu'on avait été à la province durant une délégation, je crois, pour la 17, c'était quand que M. Kirby était président. On avait rencontré Mme Mulroney, si vous vous souvenez. La première chose qu'elle avait dit, aller parler à Ottawa, c'est à eux. Maintenant, c'est à eux autres. C'est ça que... That's the big game changer for me, is that it's theirs now. So there's no more go talk to Ottawa because we're not getting involved. It's a lot more promising at this point. M. Bouchard, peut-être un commentaire? Monsieur le Président, membre du Conseil, j'ai pas rien entendu au niveau de la 174 ou l'intention du ministère du Transport présentement, puis je suis certain que le Conseil voudrait peut-être avoir une mise à jour au minimum s'ils ont des plans dans le futur. Je pense que ce serait peut-être un bon temps vu que c'est été changé de main récemment. Au minimum, je ne veux peut-être pas dire une demande, mais avoir plus ou moins une mise à jour ou le plan de c'est quoi l'intention. Merci, Monsieur le Président. Ça va jamais être la province qui va nous approcher pour nous donner une mise à jour. It's always going to be up to us to go knock on the door and ask for one. And that, I think, is the issue that we don't have right now, but a golden opportunity to do it. Thank you. Donc, il semblerait qu'on pourrait demander une délégation. On verra ce qui arrivera de cette partie-là. Correct? Oui. 174-17. Délégation pour Roma. M. Bouchard. Évidemment, si c'est qu'est-ce que le Conseil veut, là, c'est évidemment ça. Je me semble pas sentir aucune objection. Donc, sans avoir à le demander, je pense que c'est clair que c'est la route qu'on veut prendre. There we go. M. Tarnowski? Merci, Monsieur le Président. Juste voir s'il y a un appétit, puis je suis nouveau à ça, alors pardonnez-moi si c'est en erreur, mais est-ce qu'il y aurait un appétit pour une délégation au niveau d'aider avec les frais d'infrastructure? On parle au égout à travers toutes nos communautés. Je sais que c'est quelque chose qui a monté beaucoup en prix, et puis mais je ne sais pas si c'est la place pour le faire. Mais... L'appétit, je suis certain que chaque municipalité a l'appétit, mais je ne suis pas certain si le gouvernement provincial se sent si généreux à vouloir, excusez l'expression, vomir l'argent, parce que ça coûte énormément. Puis, mais je ne sais pas, M. Parisien, ça serait-tu peut-être un point intéressant? Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est parce que les eaux et les égouts, c'est de juridiction locale. C'est pas de juridiction de comté. Je ne sais pas comment, si c'est une coalition de vos municipalités, ça peut être ça, là. Bonne déduction, tu sais. C'est pour ça que je vous demande l'information. Monsieur Lefebvre, juste pour... Oui, juste pour un commentaire supplémentaire, c'est parce que je présume que si on faisait une délégation, ils vont nous retourner avec l'argument qu'il y a déjà un programme qui existe, il y a 200 millions, si je ne me trompe pas, qui est sorti pour l'expansion des services eau et égouts, et c'est tout en relation avec la croissance, je pense. Alors, je pense, si on demandait une délégation, je pense qu'ils nous retourneraient ce programme-là, du ministère. Je le retire. Bon point, c'est vrai. C'est quand même au niveau municipal, c'est absolument vrai. Belle tentative. Puis, good. Autre recommandation, peut-être par l'administration, à vous de quoi que peut-être vous voudriez apporter de l'avant? Excusez-moi, Monsieur le Président, là, on parle. Faites votre petit caucus, nous autres, on va attendre. Oui, Monsieur le Président, oui. On va avoir besoin d'une résolution donc pour la délégation de
ministère du Transport pour la 1774 parce que c'est la façon dont on procède pour amener la demande au ministère. Donc, si vous voulez vous voulez adopter une résolution ce matin, là, on va commencer à travailler là-dessus. OK. Donc, la résolution va se lire comme suit, qu'il soit résolu que les Comptes-Unis apportent à une délégation à la conférence de Roma concernant la 174 et la 17 pour faire suite aux demandes. Exact. Proposé par M. Sant, appuyé de M. Brière. Tous en faveur? Contre? Adopté. Item 8.1.2, mise à jour du projet de réaménagement de la résidence de Prescott-Russell. Monsieur Parisien, c'est... Sorry. Oui, Monsieur le Président. Donc, ça, c'est une mise à jour orale là, du projet de développement pour la résidence. Donc, on va vous faire jouer une courte vidéo pour vous montrer l'état des travaux. On est dans le dernier droit. On achève la construction, comme vous le savez, dans un projet comme celui-là de 90 millions plus. Il y a toujours des pépins de fin de travaux. C'est un projet qui va s'être échelonné en termes de construction de pas loin de 36 mois si on retourne à la date où on a débuté la première pelletée de terre. C'est un édifice assez impressionnant. Dans la suite des choses, on va attendre que l'entrepreneur général nous remette les clés de la bâtisse, donc avoir finalisé ses travaux. La deuxième chose, c'est que les inspecteurs du ministère doivent descendre dans le coin pour faire l'analyse et l'inspection de la bâtisse. Il est possible qu'à la suite de ça, il y ait des travaux de rémédiation qu'on doit faire. On ne croit pas parce que la plupart des dessins ou des croquis ont été présentés au préalable et on a dû obtenir l'approbation du ministère dans ces cas-là. Mais de toute évidence, il est possible qu'on ait à faire des petits travaux de rémédiation. Donc, si tout va bien, on espère que tout ça est fini d'ici la fin de l'année, puis on pourra envisager un déménagement probable en 2025. Je vais vous laisser le soin de regarder la vidéo, puis si les membres du Conseil ont des questions, ensuite, je pourrai répondre à ces questions-là. Merci, M. La mise à jour, s'il y a des questions, je peux répondre aux questions. Question des membres du Conseil? M. Kirby? Is a live visit might happen? Will a live visit happen? Or Monsieur le Président, Mr. Kirby, once it's finalized, we'll have council with a private visit to see everything that's been done. Autre question?
Seeing none, ça va être item 8.2, résidence Prescott-Russell, 8.2.1. Concernant le rapport RPR-001-2024, l'achat de 97 moteurs de lève personne. Donc, c'est une belle annonce. On a tous lu l'attaché. Je ne sais pas s'il y a de quoi de plus que M. Larocque voudrait dire. Semble assez simple, comme quoi que le don est venu pour celui-là, ces lève-moteurs-là. Donc, belle initiative. Puis, on remercie bien gros les gens qui ont pris le temps et l'effort de s'investir et puis de pouvoir apporter ce succès d'achat-là aux Conseils-Unis. La résolution se lit comme suit, qu'il soit résolu que le Conseil approuve l'option 1, telle que présentée au rapport RPR-001-2024. Proposeur appuyeur, M. Laviolette, appuyé de M. Lefebvre. Question? Discussion? All those in favor? Ceux en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. Période de questions au chef de département, item numéro 9. M. Brière. My question is related to the monthly reports as far as the residents go. I just, as I'm going through it, I see that the salaries and benefits for the residents is $1.3 million. Now, does that get subsidized by the province? Is that something that we get revenues from, and is it solely on the taxpayer that we have to pay those salaries? Because it's 25% of it's well over 25% of the total salaries paid out per month. So I'm just curious to see if any of that money is covered by the province. M. Larocque, avez-vous entendu la question? Oh, peut-être Mme Parisien. Oui, allez-y, Mme Parisien. Mr. Warden, Mr. Brière, yes, we do receive a funding envelope from the ministry. I can't tell you the exact proportion of salaries funded through that funding envelope, but it is partially funded by the province and partially funded by taxation as well. Yeah, I would just like to know the percentage breakdown. It doesn't have to be today, but if a phone call would be appreciated. I just like to know that a little bit more in detail, please. OK. Ça va suivre, c'est correct. OK. Any other questions? Aucune? Ça va le thème numéro 10, règlement 2024-41 et le règlement 2024-42. Donc, on a les attachements à notre agenda. Qu'il soit résolu que les règlements suivants soient adoptés par le Conseil des Conseils-Unis de Prescott-Russell après les 3 lectures. Règlement 2024-41 pour conclure une entente de prolongation et de modification des services du commissaire à l'intégrité. Et le règlement 2024-42 pour modifier le règlement 2024-38, un règlement du mandat du comité permanent sur l'aménagement du territoire. Proposeur appuyeur pour amener les 2 règlements en avant. Mme Lajoie et M. Brière. Lu en première lecture, ceux en faveur. Lu en deuxième lecture, ceux en faveur. Lu en troisième lecture, ceux en faveur. Adopté. À huis clos, à ce moment-ci, je demanderais aux membres du Conseil si, d'après le rapport F009-2024, le renouvellement de l'assurance générale des Conseils-Unis, est-ce que vous auriez des questions concernant ce qui a été proposé? S'il n'y a pas de questions, ça ne donne rien de la huis clos. On va juste aller faire une visite, puis on va revenir. Donc, pas de questions? We're all good? Donc, je vais lire la résolution suivante. Donc, il n'y aura pas de huis clos pour aujourd'hui. Donc, on va aller à 11.1. Concernant le rapport F009-2024, entendu que le rapport F009-2024 explique les termes de renouvellement de l'assurance générale des Conseils-Unis de Prescott-Russell pour l'année 2024-2025, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le renouvellement des assurances générales des Conseils-Unis de Prescott-Russell comme indiqué dans le rapport
F009-2024 pour un montant de 874 273 $ avec March Canada Limited. Proposeur, appuyeur, M. Lefebvre. Appuyé de M. Kirby. All those in favor? Those against? Carried. S'en va à l'item numéro 12, règlement de ratification, qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2024-43 ou -43 afin de ratifier toutes les mesures et toutes les recommandations prises au rapport, aux résolutions et au règlement de la réunion ordinaire du Conseil en date du 23 octobre 2024, après les 3 lectures. Proposeur appuyeur pour amener le règlement de l'avant, M. Laviolette. Appuyé de M. Tarnowski. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. 13, les annonces. Vous avez des annonces, M. Lefebvre? Merci, M. le Président. La ville de Hawkesbury, cette année, va répéter l'expérience qu'on a eue l'an passé concernant l'expo commerciale. Alors, l'expo commerciale va avoir 75 kiosques et ça va avoir lieu le 9 et 10 novembre au complexe sportif Robert Hartley. Alors, je vous invite tous à être présents, de venir faire un tour. Puis, bien entendu, il y a le déjeuner du maire qui ouvre le 9 novembre. Alors, je vous invite d'être présents. Les billets sont en ligne, alors j'espère de vous voir. Merci beaucoup. Merci, M. Lefebvre. Autres annonces? J'en ai 2. La première, c'est que demain, le 24 octobre, c'est la journée d'appréciation des éducateurs et des éducatrices et des travailleurs et des travailleuses de la petite enfance. Cette journée souligne l'engagement, la compétence et le travail acharné du personnel qui œuvre auprès des jeunes enfants. Donc, demain, le 24 octobre. Aussi, le 2 novembre, il y aura, c'est samedi avec laquelle l'activité visite de maisons de Noël. Donc, il y a des billets à vendre. Si vous voulez aller visiter les maisons, voir toutes les décorations qui vont être mises en œuvre, ça sera le 2 novembre à Vingt-Laquille. Sur ce point, ça va être le thème numéro 14, l'ajournement. Donc, ceci conclut notre réunion en date du 23 octobre 2024. Merci, bonne journée à tous.